Il est 9h21, les grands débats du matin et ce matin, une grève de la faim pour un candidat de gauche unique. Pierre Larrouturou est avec nous, eurodéputé du groupe socialiste et démocrate et fondateur du parti Nouvelle Donne. Oui, bonjour Pierre Larrouturou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Où en êtes-vous de votre grève de la faim que vous avez entamée il y a maintenant, je crois, 10 jours à peu près, Pierre Larrouturou, pour cette candidature unique. Où en êtes-vous alors ? On a entamé une grève de la faim parce qu'on se dit que c'est dramatique si on perd encore 5 années sur la question du climat, que si Emmanuel Macron est encore réélu, ce sera dramatique pour les retraites, pour l'éducation nationale, pour l'hôpital. Depuis 5 ans, Emmanuel Macron avait toutes les cartes en main. Beaucoup de gens espéraient qu'il allait renouveler le pays. Et en particulier sur le climat, il n'a quasiment rien fait. Le Conseil d'État a sanctionné le gouvernement, le Conseil pour le climat aussi. Donc on se dit que ce serait vraiment dramatique. Sur les retraites, Emmanuel Macron dit que s'il est réélu, il va baisser les retraites. Ma belle-mère a été femme de ménage toute sa vie, elle est à la retraite. Le niveau moyen d'une retraite pour une femme, c'est 800 € par mois. Je ne vois pas comment on peut encore baisser les retraites. Donc on veut absolument qu'il y ait une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir au mois d'avril, et ça n'est possible que s'il y a un rassemblement des candidats de la gauche et de l'écologie, parce que si on est divisé, on va perdre. Oui. Et donc on demande aux gens d'aller sur le site de la primaire populaire, primairepopulaire.fr, pour dire qu'ils veulent le rassemblement. On est déjà plus de 300 000 à vouloir ce rassemblement, et donc c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a fait cette grève de la faim, pour dire il y aura des milliers de morts si on ne fait rien sur la question du dérèglement climatique. Quand vous voyez, il y a eu 200 morts en Allemagne dans les inondations cet été. Il y a eu des inondations dans le Var. Chaque année, il y a des gens dans le sud de la France qui meurent dans les inondations. Et ce serait dramatique de ne rien faire sur le climat, sur les hôpitaux, sur les retraites pendant 5 ans. Oui. Alors, et du coup, Pierre Larrouturou, puisque avec ça, vous vouliez qu'il y ait cette primaire, est-ce que vous avez obtenu quand même quelque chose ? Vous avez parlé de ces 300 000 personnes qui sont venues sur votre site. Pas sur mon site, sur le site, c'est une initiative primairepopulaire.fr. C'est pas mon site. Non, mais bien sûr. Non, mais parce que vous êtes aussi derrière. C'est pour ça. C'est ce que je voulais dire. Je fais partie des 300 000 qui veulent ce rassemblement. Je suis là comme père de famille. Je suis pas là comme député européen. Je suis là comme voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Que des millions de gens ont entendu parler de la possibilité de se rassembler. Il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages. Il y en a quelques-uns qui nous ont critiqués. Mais beaucoup de gens ont envoyé des messages très sympathiques. Des millions de gens ont entendu parler. Vous m'avez invité, Le Monde, Ouest France, même Nicolas Canteloup. On a parlé sur TF1 à 2 reprises. Donc le but, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, qui souffrent au quotidien de la précarité, des agriculteurs, des retraités, des artisans. On veut leur montrer qu'il y a un espoir. Et le seul espoir, c'est si on se rassemble, primairepopulaire.fr. Donc on n'a obtenu que des millions de gens. En entendent parler, sachent qu'il y a de l'espoir. Et je pense que du coup, la primaire populaire sera le rassemblement le plus important. Il y avait eu 120 000 personnes qui avaient voté pour la primaire écolo, 120 000, 140 000 pour la primaire de la droite, qui a fait gagner Valérie Pécresse. Et maintenant, on dit que Pécresse pourrait être au deuxième tour. Et donc, nous, on sait qu'on sera déjà beaucoup plus nombreux et que la primaire des écolos et que la primaire de la droite. Mais il faut continuer. Tous ceux et celles qui nous écoutent peuvent, ces 2 minutes, c'est gratuit. C'est gratuit. On va vous demander votre carte bleue pour vérifier que vous êtes une vraie personne. Mais c'est gratuit. Allez sur primairepopulaire.fr. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer justement à gauche ? Parce qu'il va y avoir quand même une primaire, mais où il n'y aura finalement pas beaucoup de monde, puisque les principaux candidats, Christiane Taubira, mais il n'y aura ni Anne Hidalgo, ni Yannick Jadot, ni ça peut encore changer. Ça peut encore changer. Ah bon ? Patrick, vous êtes un bon connaisseur de la vie politique. Vous vous souvenez quand Xavier Bertrand avait dit qu'il n'irait jamais dans la primaire de la droite, et puis finalement il est allé dans la primaire de la droite, et ça a créé une dynamique. Oui, mais là maintenant ça devient urgent quand même. Ça devient urgent, c'est pour ça qu'on a fait une grève de la faim, parce que 5 années de perdu pour les hôpitaux. J'ai des amis qui travaillent à l'hôpital qui disent que l'hôpital peut s'effondrer si on continue avec la même politique pendant 5 ans. Donc c'est très concret la politique. Pour moi, c'est pas le problème de l'avenir de Jadot ou de Hidalgo. Non. En fait, c'est pas ça du tout le sujet. C'est l'avenir de l'hôpital, c'est l'avenir des retraites, c'est l'avenir de l'éducation, c'est l'avenir du climat. Donc c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Macron n'a rien fait pendant 5 ans en France. Il a bloqué. Je suis député européen, rapporteur général du budget. Je suis quand même le rapporteur du budget, de tout le budget de l'Europe pour le Parlement. Et je peux dire que Macron a bloqué quand certains voulaient une taxe sur la spéculation pour avoir plus d'argent pour le climat ou pour les hôpitaux. Donc Macron est non seulement néfaste en France, mais il est néfaste au niveau européen. Donc il faut qu'on se rassemble, et ça peut encore se faire en février. Il ne faut pas être trop pessimiste. Alors vous croyez, parce que c'est vrai que c'est en train quand même de bouger. Christiane Taubira va y participer. Elle pourrait être représentante et ensuite se présenter à la présidentielle. Ça veut dire que quand même, dans ce camp, disons socialiste en fait au sens large, il y aurait 2 candidates, puisque Anne
Anne Hidalgo maintient sa candidature, mais il y a eu par exemple des défections là ces dernières heures. Benoît Payan, c'est pas n'importe qui, c'est le maire de Marseille. Bon il ne soutient plus Anne Hidalgo. J'ai cru comprendre ça en fait. Non, pardon, c'est plus positif. Pardon, Benoît Payan, qui est le maire de Marseille, qui avec une belle équipe a créé la surprise à Marseille, est en train de changer. Ça y est, en quelques mois, il change la vie sur les questions de logement, sur les questions d'éducation à Marseille. Ils font du bon boulot. Et Benoît Payan a dit, je soutiendrai celui ou celle qui va gagner la primaire populaire. Il n'a pas dit je ne soutiendrai pas Hidalgo. Et Anne Hidalgo. Oui, mais ça sous-entendait Anne Hidalgo a dit qu'a priori, elle allait dans la primaire populaire. Donc, n'inventons pas, voilà. Et donc, Benoît Payan, comme beaucoup de gens, dit je soutiendrai celui ou celle qui va gagner la primaire populaire. C'est le seul moyen. Oui, mais Anne Hidalgo, elle ne va pas aller à cette primaire. Elle l'a redit cette semaine, quoi. Alors que... Elle a dit que si Yannick Jadot ne venait pas, elle ne viendrait pas. Et autour de Yannick Jadot, il y a qui disent à Jadot, tu devrais rentrer dans la primaire populaire. C'est ce que disait Canteloup l'autre jour sur TF1, que Jadot serait trop con. C'est Cohn-Bendit qui le disait dans la bouche de Canteloup, que ce serait trop bête qu'il ne vienne pas dans la primaire populaire, parce que le seul moyen de gagner, c'est de rassembler les gens. Au Chili, celui qui vient de gagner l'élection, c'est quelqu'un qui avait gagné d'abord la primaire. Ouais. En Allemagne, les écolos espéraient gagner tout seuls. Ils ont gagné dans une coalition avec les socialistes. Et là, ils vont augmenter. En Allemagne, ça y est, ils ont gagné ensemble. Ils vont augmenter de 25% le salaire minimum en Allemagne. Ils vont augmenter les retraites et accélérer la lutte contre le dérèglement climatique. Ouais. Donc moi, je dis à Yannick Jadot, est-ce que tu veux faire 7 ou 8% et être un leader de l'opposition, ou est-ce que tu veux être dans une équipe qui gagne, comme nos amis en Allemagne ou comme nos amis au Chili, et qui change la vie? Oui. Non mais Pierre Laroutourou, vous y croyez encore donc à une certaine dynamique en fait à gauche. On va revoir ça dans un instant. Restez avec nous, Pierre Laroutourou. Frédéric Dabi est avec nous, Éric Revel et Arlette Chabot. On va y revenir, et notamment sur aussi quelque chose qui est peut-être encore absent. Ce que l'on disait tout à l'heure, en fait, à gauche, c'est les questions aussi autour du pouvoir d'achat d'un public en fait populaire qui et ça se sent de plus en plus, ça pousse évidemment dans les enquêtes, et puis parce que sur le terrain il y a ce ressenti qui est extrêmement fort. On y revient. Patrick, pardon de vous couper, je viens de vous dire que la coalition qui arrive en Allemagne, socialiste et écolo, va augmenter de 25%, plus 25% le salaire minimum. Voilà. Et si vous faites en même temps baisser les loyers et les charges de chauffage, c'est pas mal pour le pouvoir d'achat. Absolument, on y revient dans un instant justement. Restez avec nous, il est 9h28, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h31, juste pour vous rappeler qu'à 9h45, on va vous parler de climat, puisque avec un climatologue, on en parlait il y a quelques instants, puisque l'année 2021 devient la 5e année la plus chaude de l'histoire jamais enregistrée. On en parlera avec un climatologue et le président de l'association de l'Observatoire des glaciers des Pyrénées français, puisque malheureusement les Pyrénées sont en voie de disparition. En attendant, ce matin... En voie de disparition, faut pas non plus. Non, des glaciers. Ils s'éteignent au fur et à mesure. Oui, donc ils sont en voie de disparition. Mais effectivement, c'est un cri d'alerte lancé par certains qui seront avec nous dans la France à vos côtés dans un instant. Nous sommes toujours aussi donc avec Pierre Laroutourou qui est avec nous. On parlait en fait de la gauche. Est-ce que vous avez des questions? Mais s'il y a Pierre Laroutourou... on ne parlait pas de la gauche, on parlait de l'urgence climatique. J'ai fait le Vignomal avec un de mes fistons il y a 2 ans. Il n'y a plus de glaciers, effectivement. Il n'y aura plus d'eau. On a dû arrêter Golfech. Il n'y avait pas assez d'eau dans la Garonne. On a dû arrêter la centrale nucléaire de Golfech. Donc si on continue comme ça, dans 20 ans, c'est le chaos. Mon problème, c'est pas la gauche. Mon problème, c'est pas la gauche. C'est les retraites, c'est l'hôpital, c'est l'éducation nationale et c'est l'avenir de la planète. C'est pas la gauche. Non, mais c'est vrai. Mais sauf que vous appelez justement à un grand rassemblement en fait de la gauche. Est-ce que c'est pas un souci d'ailleurs? Et on pose souvent cette question à Yannick Jadot, qui se revendique beaucoup en fait de gauche. L'écologie, ça ne doit pas être de gauche. C'est un sujet qui concerne en fait tout le monde. Si on veut rassembler, il faut être capable d'aller en fait faire de la pédagogie aux gens, alors que on dit que le pays a 70% à droite. Donc si on dit que l'écologie est avant tout à gauche, Pierre Laroutourou, vous n'allez pas réussir à rassembler autour de vous pour mobiliser autour de cette question. Je vous dis, mon sujet, c'est pas l'avenir de Hidalgo, de Jadot ou de Mélenchon. Mon sujet, c'est l'avenir des retraites. Je pense à ma belle-mère. Je pense l'autre jour, on allait acheter une bouteille de champagne pour le réveillon. Et devant moi, j'ai vu une vieille dame qui collectionnait les pièces jaunes et les pièces rouges pour s'acheter des carottes râpées pour le réveillon. Donc voilà, quand moi je parle des retraites, c'est très très concret. Quand je parle, et moi mon but sur le climat, avant d'être député, j'avais lancé une initiative avec un des plus grands climatologues, Jean Jouzel. Il y avait tous les maires ruraux de France, qui nous soutenaient pour dire oui, on peut taxer la spéculation pour donner de l'aide à toutes les familles, pour isoler leurs maisons, pour aider les villages. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a pas de transport en commun. Tous ceux qui ont
qui travaillent doivent prendre la voiture pour aller à Argelès, Bien à sûr. Pierrefitte, il n'y a pas de transport en commun. Ouais. Il faut des milliards pour isoler chaque famille, aider chaque famille pour isoler sa maison, faire des transports en commun. Donc je me bats pour une taxe sur la spéculation et c'est Emmanuel Macron qui a bloqué la négociation. Comme rapporteur du budget, j'ai eu la preuve par une lettre du ministre autrichien que Angela Merkel, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie voulaient une taxe sur la spéculation qui donnerait chaque année 60 milliards d'euros. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui l'a bloqué. Tous, quand on fait nos courses, on paye tous de la TVA. Même les plus pauvres, ils payent 5,5%. Bien sûr, ça c'est vrai. Pierre Laroutourou, question autour de la table, hein, puisqu'il y a beaucoup de monde. Arlette Chabot, vous connaissez bien Frédéric Dabi, Éric Revel. Oui, monsieur Laroutourou, je voulais vous poser une question. L'écologie, comme disait Patrick Roger, n'est pas de gauche ou pas de droite. Elle devrait être un peu universelle dans le paysage politique. Est-ce que, alors ça vous semblait un peu provocateur, ce que je vous pose comme question, mais vous appelez à un rassemblement de la gauche. Bon, on peut comprendre vu l'état des forces et des sondages aujourd'hui, mais la droite pourrait aussi porter la question écologiste. Il faudrait peut-être appeler à un rassemblement de la droite, voyez. Mais il y a une partie de la droite qui a bougé. On avait fait un événement il y a 4 ans à Jussieu. Il y avait Alain Juppé, il y avait Laurence Parisot du MEDEF. Il y a des gens, voilà, on a été reçus par le pape, qui est ni à droite ni à gauche. On a été reçus par le pape François. Non, mais pardon, on a été reçus par le pape François, qui a dit qu'il était d'accord pour dire qu'on devait taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux et pour le climat. Donc oui, c'est a priori, vu la gravité du problème et vu la façon dont ça peut créer on peut créer 900 000 emplois en France si on prend au sérieux la question du climat. L'autre jour, je voyais un monsieur qui vivait dans HLM. Il me disait, j'ai gagné 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Depuis qu'on a isolé mon HLM, je vis mieux. J'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses. Voilà. Mais simplement, objectivement, Emmanuel Macron, depuis 4 ans et demi, n'a quasiment rien fait. Je n'ai rien contre Macron. Quand il a créé le Haut Conseil pour le climat, je suis un des 9 sages qu'il a mis au Haut Conseil pour le climat. J'ai cru au début, qu'il allait faire des choses pour le climat, pour l'Europe. Mais manifestement, tous les 6 mois, il y a le Conseil d'État. Vous y avez cru et donc vous n'y croyez pas pour justement un second mandat. Aujourd'hui, c'est juste la réalité. Il a pris 10% des propositions. Oui, Pierre Laroutourou, question d'Arlette Chabot aussi. Pierre Laroutourou, s'il y a une urgence climatique, en tout cas, le candidat Jadot, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on pensait même qu'il y aura un électorat jeune, notamment, qui irait soutenir Yannick Jadot, dont la promesse principale, évidemment, concerne la transition écologique et climatique. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le candidat n'est pas bon, parce que le sujet, finalement, est toujours considéré comme secondaire, à tort sans doute, selon vous, par les Français. Premièrement, je pense que tant qu'on reste divisé et qu'il n'y a aucun candidat qui dépasse les 10% dans les sondages, les gens se disent de toute façon, ils n'ont aucune chance, de toute façon, ils se divisent entre eux, de toute façon, c'est des petites guerres de chapelle, premièrement. Deuxièmement, la question du climat est dramatique. Je suis allé en Afrique, ils parlent du sida climatique, si on ne fait rien. Déjà, en Allemagne, il y a eu 200 morts, pas seulement en Afrique, il y a eu 200 morts cette année. C'est pas le sujet. Pardon, mais si on parle que du climat, les 18-24 ans, sondage IFOP, je sais pas quoi. Dans le JDD, ils votent Macron, Le Pen, Zemmour. Et Mélenchon est derrière Jadot, je crois, à 8 points. Ça. À 8 points. Donc, si vous voulez, la cause climatique, oui, mais les jeunes ne s'intéressent pas à Jadot. C'était la question d'Arlette. C'est la question d'Arlette. Premièrement, donc, je pense que si on est divisé, aucun de nous n'est crédible et les gens se disent à quoi ça sert. Le total des 5 candidats gauche et écolo était à 31% il y a quelques mois, il est tombé à 23%. Nos divisions sont ridicules, voilà, premièrement. Deuxièmement, si on ne parle que du climat, effectivement, en même temps, les gens savent que c'est très grave, mais les étudiants qui vont manger à la soupe populaire, les retraités qui vivent avec 800 €, j'ai une amie qui est au RSA, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, elle a peur que ce soit un huissier pour la foutre dehors. Donc, si on ne parle que du climat, si on ne parle pas aussi des retraites, de l'hôpital, de l'éducation nationale, d'améliorer le pouvoir d'achat, de créer des emplois, on ne peut pas être entendu par ceux qui s'inquiètent pour comment est-ce qu'ils vivent dans 2 mois, est-ce qu'ils auront un nouveau contrat de travail. Donc je pense qu'il faut une réponse très ambitieuse sur la question du climat, mais aussi une réponse très concrète et chiffrée, qu'on dise comment on peut financer une amélioration des salaires, comment on peut financer la création d'emplois. Oui, Pierre Laroutourou, question technique en fait à Frédéric Dabi. Est-ce que il peut y avoir, parce qu'on voit la gauche est à la cave, très clairement en fait dans les sondages, 22, 23, etc. Donc il peut y avoir peut-être est-ce qu'il peut y avoir une dynamique et comment ça se déclenche en fait une dynamique, vous, dans les intentions de vote? Est-ce que, je sais pas, Christiane Taubira, est-ce qu'elle peut émerger? Est-ce que Jadot peut de nouveau émerger? Mélenchon peut remonter? Je pense que la dynamique n'est pas complètement liée à union ou pas union. En 74, un candidat de gauche unique, la gauche perd. En 81, François Mitterrand est face à beaucoup de candidats de gauche, il gagne. Non, la dynamique peut venir sur la question de la crédibilité
de cette gauche, sur peut-être des choses comme les débats d'avant le premier tour qui pourraient faire émerger une personne. Sur Yannick Jadot, c'est vrai qu'il est sur une thématique qui compte beaucoup plus que par le passé pour les Français comme déterminant du vote, 16 points de plus entre 2017 et 2021, mais il y a un problème d'incarnation. Il ne faut pas oublier qu'il est peu connu de l'ensemble des Français, et puis il faut le dire, il est terriblement gêné par une candidate bis, à savoir Sandrine Rousseau, qui, sciemment ou patiemment, c'est pas moi de le dire, sabote un peu la construction de sa relation avec les Français. Mais c'est vrai que là, avec une gauche qui est si faible et une dispersion de l'offre électorale si forte, c'est clairement la voie vers un 3e 21 avril dont les gens de gauche ont conscience, parce que quand on les interroge, ils sont 70% à dire il faut une candidature unique, mais ça ne prend pas le chemin. Bon, voilà. Pierre Larrouturou, merci d'avoir été avec nous. Et vous arrêtez ceux qui veulent cette candidature unique, allez sur primairepopulaire.fr. Chacun de nous, vraiment. Ouais. Un ami d'Yannick Jadot m'a dit, si on arrive à 500 000 personnes sur le site de la primaire populaire, Jadot viendra. Donc chacun de nous peut prendre 2 minutes pour aller sur le site de la primairepopulaire.fr. Voilà. C'est gratuit. On va vous demander la carte bleue pour vérifier que vous êtes une vraie personne, mais c'est gratuit. Allez sur le site. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est toujours un petit risque quand on dit carte bleue. C'est pour ça que je vous préviens. C'est pour ça que je vous préviens. C'est gratuit, mais pour vérifier que vous n'êtes pas un robot informatique et que vous êtes une vraie personne vivant en France, on va vous demander la carte bleue, mais c'est 0 centime. Bon, je prends celle de Frédéric Dabi. Vous arrêtez quand même votre grève de la faim, là, Pierre Larrouturou. On va l'arrêter cet après-midi parce qu'on a déjà 3 à qui les médecins ont dit qu'il valait mieux s'arrêter, qu'il y avait des problèmes de tachycardie. On n'a pas envie de mourir, on a envie d'éviter des milliers de morts. Merci, et on va suivre ça ce week-end.